Chers téléspectateurs, bonjour et que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que sa grâce nous accompagne tout le long de ce jour et surtout que sa main, qui est son esprit, nous conduise et nous éclaire dans notre quotidien et que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Ce matin, en ce jour encore, bien-aimés, nous allons parler de quelque chose qui mine nos familles, quelque chose qui mine nos vies, quelque chose qui nous fait que nous ne comprenons pas. Et parfois, nous posons des actes qui ne sied pas à merveille avec la parole de Dieu et ces choses-là ne plaisent pas à Dieu. Ce matin, je voudrais parler des deux femmes de la vie d'Abraham, des deux enfants d'Abraham, de deux alliances. Il s'agit de l'alliance avec Agar et de l'alliance avec Sarah. Nous allons nous rendre compte qu'il y a une alliance qui a été faite et qui est restée dans l'esclavage. C'était dans l'esclavage le mont Sinaï. C'était encore au désert, c'était encore dans la servitude. Et l'autre, il s'agit d'une promesse. Une alliance que Dieu a faite. Dieu a pu faire avec Abraham et sa femme. Pour cela, nous allons lire dans le Nouveau Testament parce que pour ceux qui veulent comprendre comment ça a commencé, vous irez dans Genèse 16, du premier verset jusqu'au Genèse 16 en parle, Genèse 21 en parle, et vous pourrez lire. Maintenant, nous allons dans Galates 4, à partir du verset 21. Parce que c'est très très important qu'on lise la Bible quand nous voulons dire surtout des choses aussi profondes. Parce que je sais, ça traite des révoltes, ça traite des entêtements. Il y a des gens qui ont déjà commencé à imposer des choses aux autres, alors que ce n'est pas ça la pensée de Dieu. La Bible nous dit, dans Galates 4, à partir du verset 21, il est écrit, « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, comprenez-vous la loi? En effet, il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. » Nous comprenons déjà quelque chose, qu'il y a une différence entre une femme esclave et une femme libre. Et nous savons ici que la liberté est par rapport au fait qu'on est cru, au fait qu'on appartienne à Dieu, qu'on soit dans sa promesse, qu'on soit dans ses plans, qu'on soit l'appelé de Dieu, qu'on soit un élu, qu'on ait cru au Seigneur Jésus, à son œuvre salvatrice sur la croix. C'est ça aujourd'hui qui fait de nous des rachetés de Dieu, des affranchis de Dieu. La Bible continue. Mais celui de l'esclave est né par la volonté humaine, et celui de la femme libre est le fruit de la promesse de Dieu. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent deux alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste, est libre. C'est elle qui est notre mère. De fait, il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie, et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que celles de la femme mariée. » Amen. Nous pouvons d'abord déjà nous arrêter là. Il y a des choses qui remontent ici. Les enfants que nous faisons, est-ce la volonté de l'homme? Est-ce la volonté de Dieu? Ce matin, nous devons donc nous poser la question. Vous savez, je prendrai ça d'une façon simple. Je prendrai ça à l'échelle de la personne qui pourrait comprendre. Je te dirais tout simplement que la femme que tu as épousée, que tu as présentée aux hommes et que tu as amenée à Dieu,
pour bénir et lever votre mariage au Seigneur pour qu'il puisse veiller, je dirais tout simplement que c'est la femme libre. Puisque c'est celle-là que tu as montrée au monde et à qui tu as donné ton nom. Maintenant, qu'est-ce que nous n'avons pas fait avant de nous marier? Il y a des hommes qui se retrouvent avec plusieurs enfants. Parce qu'ici, c'est le cas des hommes. Ce n'est pas le cas des femmes. Agar n'avait pas d'enfant. Sarah aussi. Et Sarah était légalement mariée. Mais elle était stérile. Sarah était stérile. Et la Bible dit que Dieu, Sarah même le dit, Dieu m'a rendu stérile. Elle le dit. Et elle ne se gêne pas de le dire. Elle dit, parce que quand elle parle dans Genèse, pour convaincre son mari ayant déjà la promesse, Sarah dit à son mari, et dit à son mari, prends Agar ma servante, et par elle, écoutez très bien, écoutons très bien, parce que c'est très très important. Elle dit d'abord dans Genèse 16, verset 2, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Elle le dit, que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. La servante de Sarah devait faire des enfants, mais ça n'allait pas, ces enfants-là n'allaient pas appartenir à Agar. C'était les enfants de Sarah. Vous savez, il y a des versets dans la Bible, vous pouvez les lire 50 fois, 1 million de fois, jusqu'au jour où le Seigneur ouvre votre esprit. Le Saint-Esprit vient faire un travail. Comment se fait-il qu'une femme porte des enfants? Et Sarah dit, ce seront mes enfants. Parce que Agar lui appartenait. Parce que Agar était sa servante. Vous savez, aujourd'hui, nous ne rencontrons plus ce genre de choses. Pourquoi? Parce que le monde est l'orgueil. Les gens se disent qu'être la servante de quelqu'un, c'est déshonorant, c'est méprisant, c'est honteux, pendant que servir quelqu'un. La Bible nous dit que le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui est au service de tout le monde. Mais les gens ne veulent plus servir, ils veulent qu'on les serve. La servante de Sarah lui appartenait. La vie d'Agar appartenait à Sarah. Elle dit, par Sarah j'aurai des fils, j'aurai des enfants. C'est Agar qui allait accoucher, mais c'est Sarah qui allait récupérer les enfants parce que c'était les enfants d'Abraham. Et je relève ça pourquoi aujourd'hui? Pour faire comprendre à tout cela, à tous ces hommes-là, ma femme est stérile, ma femme est stérile, ma femme est stérile. Tous les enfants que tu vas faire là, tu dois les ramener. Si tu as du bon sens, tu dois les ramener à la maison. Au bout de 3 mois, 6 mois, dès qu'ils sont sevrés, tu dois récupérer tes enfants. Si tu aimes ta femme, c'est ainsi que vous aurez une famille. Tu récupères les enfants et les enfants ont une mère. Vous dites à celles-là qui savent que les femmes qui sont mariées sont stériles. Vous qui faites des enfants, là, vous êtes des femmes esclaves. C'est vrai qu'en général, les femmes mariées qui sont à la maison ne savent pas que le mari trompe, que le mari est tellement borné, qu'il a honte de sa femme qui est stérile, au point d'aller expérimenter des choses pour dire que si moi je peux en faire, je m'en fous de ta stérilité et je peux aller ailleurs. C'est un manque d'amour tout simplement. Ici, on n'a pas dit que quand Agar a été enceinte, Abraham a même eu la pensée de quitter Sarah pour elle. Ce n'était pas de l'amour. C'était un devoir pour dire, c'est ma femme qui m'a dit. C'est ma femme qui m'a demandé de le faire. Par amour pour elle, alors je le ferai. Je le fais. Puisqu'elle a besoin de bébés dans notre maison. Et c'était même
une très grande preuve d'amour que Sarah donnait à Abraham. Pour dire si c'est moi le problème, prends cette femme. Toi, tu as tes enfants et automatiquement, ces enfants-là seront mes enfants. Je t'aime au point où tes enfants sont mes enfants, même si je ne les ai pas faits. Combien d'hommes veulent donner l'opportunité à leurs femmes aujourd'hui de leur faire cette très grande preuve d'amour? Hypocrites comme ils sont, ils partent faire des enfants dans le dos de leur femme. Et ces enfants deviennent une menace. Ismaël ne sera jamais une menace pour Sarah. Jamais. Jamais. Est-ce un enfant qui va séparer votre couple? Est-ce un enfant qui va faire que votre couple batte de l'aile? Est-ce un enfant qui va faire que votre femme, la femme que vous avez épousée, ait mal à la tête? Est-ce un enfant? Qu'est-ce que vous voulez même souvent nous dire? Qu'est-ce que vous voulez même souvent nous expliquer? Tout est dans la Bible, tout est dans la parole. Mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Vous allez comprendre. Soyez même des polygames. Abraham avait la possibilité, puisque là, Sarah a poussé Abraham à faire un adultère, à commettre un adultère. C'était mal devant Dieu. Mais vous savez, Dieu, il voulait une fois de plus faire comprendre quelque chose aux hommes. La Bible dit dans Galates 4, à partir du verset 21, il dit, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Le Seigneur bénit les enfants qui naissent de la femme libre. Ce sont ceux-là qui vont porter l'héritage qui appartient à leur père. Ce sont ceux-là qui hériteront de leur père, qui prendront la part qui vient du Seigneur de leur père. Oui, vous pouvez construire des maisons pour les enfants que vous avez fait hors mariage. Vous pouvez acheter des terrains, vous pouvez les inscrire et les scolariser, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le problème. Le problème est, tu te courbes les chines, tu te fatigues. Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Quand l'enfant est malade, tu abandonnes les enfants de ta pomme, là, que le Seigneur t'a donné, qui t'a promis. Je dirais même les vrais enfants. Que le Seigneur a dit, voilà les vrais enfants, c'est ceux-là qui vont te soutenir dans ta vieillesse. Ce sont ceux-là par qui je passerai pour que tu passes des vieux jours, des derniers jours en paix. Mais combien d'hommes on a vu aujourd'hui de laisser les enfants qu'ils ont fait avec leurs femmes, la femme qu'ils ont épousée, les délaisser pour un enfant qu'ils ont fait. Et je dirais ici, je relèverai quelque chose ici. Si tu as tellement aimé la maman, pourquoi ne l'as-tu pas épousée? Pourquoi vous voulez casser les pieds aux gens? Si tu as tellement aimé la mère de ton enfant, pourquoi ne l'as-tu pas épousée? Il fallait l'épouser. Il fallait l'épouser. Et les femmes qui font des enfants aux hommes, l'homme te méprise, il va en épouser une autre. Et tu restes là à l'attendre et à perturber son ménage. Vous êtes les sorcières. C'est la sorcellerie qui vous dérange. Dites tout ce que vous voulez. Racontez tout ce que vous voulez. C'est la sorcellerie. Quand un homme t'aime, quand un homme veut t'honorer, quand un homme te respecte, il te garde pour lui jusqu'à la fin de ses jours. Laissez un peu ces petites choses-là. Que quand un menteur commence à mentir, oh ma mère a fait, oh mon père a fait, ma mère ne t'aime pas, mon père ne t'aime pas. L'amour dépasse ces choses-là. Si tu m'aimes, tu iras convaincre ta mère. Si tu m'aimes, tu iras convaincre ton père. Tu iras même affronter tout un village parce que tu veux me garder. Mais si tu t'es attardé sur les dires de ta mère, de ton père, de tes frères, de tes soeurs, de ton village, alors tu ne m'as point aimé.
Et nous ne voulons pas souvent comprendre. Certains vont 1, 2, 3, 4, 5 enfants pour dire, mon Dieu descend. Je t'appartiendrai. Avec le nombre d'enfants que je t'ai fait, même si tu vas en épouser une autre, j'ai une partie de ta vie. Et ça, ce sont des choses qu'on ne fait pas. On ne fait pas ça. Trouvez-vous normal, si vous étiez marié aussi, que parce qu'une femme a fait un enfant à votre mari, que votre mari passe la nuit dehors à cause de l'enfant qui est malade? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que ça n'allait pas? Cela ne vous ferait pas mal. Vous ne vous sentirez pas rejeté, toute petite, méprisée, humiliée. Pourquoi poser ces actes malsains quand il s'agit de l'autre alors que vous ne pouvez même pas supporter? Regardez comment vous êtes jalouse alors que ce n'est pas votre mari. Voilà que Sarah amène son mari à commettre un adultère avec sa servante. Après, qu'est-ce que la servante fait? Parce que tu sais que je suis stérile. Tu tombes enceinte. Tu ne sais même pas parfois que mon mari et moi, nous sommes d'accord que tu fasses cet enfant. J'attends le moment de le récupérer. Tu vas le garder jusqu'à quand? Le jour que l'on va décider de ne plus te donner 5 francs. À 2. De ne plus subvenir aux besoins de cet enfant pour que tu viennes nous le jeter. Tu le feras. Tu le feras. Faire un enfant à un homme n'est pas un gisement de pétrole. Pour que maintenant, pendant que la femme se bat pour que cet homme s'en sorte, toi tu es là à attendre les fruits de sa souffrance. Agar a mal réagi. Agar s'est moqué. S'est moqué de Sarah parce qu'elle était enceinte. Combien de fois avons-nous vu ce genre de choses? Tu vas même maintenant, parce que l'homme trouve que tu exagères, tu vas toquer à sa porte pour montrer à sa femme que les vraies femmes accouchent, hein, les vraies femmes tombent enceintes, hein, pas vous qui remplissez les WC, c'est ça vos termes, non? Elle ne fait que manger, 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 remplir le WC, c'est ce que tu es venu faire ici. Les belles-mères se lèvent, les belles-sœurs se lèvent, les beaux-frères se lèvent. Qui êtes-vous? Quand on se marie, est-ce qu'on a un cajot vide sur la tête pour remplir ce cajot d'enfant? Qui peut dire quoi? Arrêtez un peu. Il y a même certaines femmes qui accouchent, tous les enfants meurent. Tous meurent pendant que vous êtes en vie. Un après l'autre, ça va donc servir à quoi de les mettre au monde? Si on les voit grandir et après ils s'en vont. Agar va manquer de respect à Sarah, à Sarai. Et vous savez, il y a certaines choses qui restent dans nos vies parce que nous sommes encore maudites. Parce que nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore franchement attachés à Dieu. Parce que le temps de Dieu n'a pas encore sonné dans notre vie pour que certaines choses nous arrivent. Peut-être que Sarai, en faisant cet enfant à cette époque-là, n'allait pas donner beaucoup d'importance. N'allait pas être très attachée à cet enfant. Peut-être. Peut-être qu'elle allait trouver ça trop normal. Il y a certaines choses qui n'allaient pas l'impacter. Il fallait qu'elle subisse, qu'elle vive certaines choses pour que d'autres puissent lui arriver. Et c'est ça le problème. Pourquoi? Quand Agar va se moquer d'elle, parce que elle est tombée enceinte, après toutes ces années, Sarah était encore vide. Elle remplissait encore le WC chez Abraham. Elle n'avait pas conçu. Elle n'avait même pas eu une fausse couche, elle n'avait rien eu. Absolument rien. Elle était là. Elle mangeait, elle était belle, parce que la Bible nous dit qu'elle était belle de visage. Qu'elle était très belle. Partout où elle passait, elle pouvait trier les problèmes à son mari. Et vous allez comprendre comment les vrais hommes réagissent quand une femme vient outrager leur femme.
à cause d'une grossesse, à cause d'un enfant. Ah, tu es là, tu attends les enfants de tuer. Je ne vous donnerai pas mon enfant. Et vous-même qui allez aussi, dites que votre femme ne fait pas d'enfants. Pour qu'on vous fasse des enfants, ce n'est pas vrai. On ne dévoile pas ces choses-là. Agar savait. Mais ce n'était pas le problème d'Abraham. Abraham savait que sa femme, c'est sa femme. Qu'elle ait des enfants ou pas, personne n'a le droit de lui dire, de déplacer même un mot, de mal la regarder ou d'insinuer quelque chose qui prête à penser que c'est de la moquerie ou de la raillerie. Abraham dit, Sarah dit d'abord à Abraham que voilà la servante m'a outragé. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Le regard, l'attitude, la façon de marcher, la façon de parler. Elle qui était soumise à Sarah, à Saraï, qui faisait tout ce que Saraï lui disait. Maintenant, elle avait déjà trouvé un avantage. Elle avait déjà une priorité. Vous offrez des priorités aux femmes, je dirais de dehors, aux esclaves que vous allez aimer dehors là. C'est la Bible qui les appelle ainsi. Quelqu'un va me dire non, ça a quelque chose à voir avec le mont Sinaï et tout ce que ça comporte. Mais moi, je ramène tout à notre époque maintenant. Ce sont les esclaves. Les gens qui viennent compléter les ménages. Là où ça ne donne pas, un homme vient te froisser, il vient te gâter ton corps parce que ça ne donne pas chez lui. Au lieu d'éduquer sa femme pour que ça donne, il vient t'utiliser. Tu es son esclave. Et tu n'es pas l'esclave de sa femme, tu viens seulement rendre son ménage meilleur. Tu viens travailler au noir. Nos maris vous font travailler au noir. Et vous ne savez pas quel est le salaire de cela. Le jour qu'il te bat même, tu vas dire à qui? Il venait sous-marin. Il ne venait pas pour que quelqu'un sache. Et ça, c'est comme ça. Et dès que Saraï l'a dit à son mari, elle a dit que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Sois juge maintenant entre qui? Entre Abraham et Saraï. Agar n'était pas là-dedans. Et qu'est-ce que son mari lui dit? Abraham répondit à Saraï, voici ta servante et à ton pouvoir. Pour dire à un moment donné, la femme qui va faire un enfant, ton mari dehors et à ton pouvoir. Ton mari doit te donner les pleins pouvoirs. Si elle s'entête à ne pas vous donner cet enfant, vous lui coupez les vivres. Ah, vous allez voir ce qui va se passer. Et vous savez que nous sommes des filles de Sarah. Parce que c'est Abraham qui est le père de la foi. Nous ne sommes pas les enfants de Moïse. Non. Moi, je suis fille de Sarah. C'est Abraham et Sarah, les précurseurs, comment dire ça. Quand on parle de la foi, c'est à partir d'eux. Donc, je ne connais personne d'autre à part ça. Parce que la Bible nous dit, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, le père de la foi. Et Abraham répondit à Sarah, voici ta servante et à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Combien d'hommes peuvent vous donner le pouvoir à leur femme d'agir comme il sera bon pour que l'enfant revienne à la maison? Vous faites des enfants, vous êtes en train de faire des enfants pour les femmes de ces hommes. Ce n'est pas pour les garder. Dommage pour ceux qui n'ont pas compris, les hommes qui n'ont pas compris et qui ont quitté leur femme légitime. Au nom de l'enfant et qui sont allés maintenant rester. Maintenant, tu ne peux plus respirer seulement que je pars. C'est parce que je te fais l'enfant, je pars avec mon enfant. On vous menace, on vous fait des menaces par rapport aux enfants. Par rapport à quoi? Votre femme est là-bas docile à la maison, soumise, en train d'attendre. Et une autre se lève parce qu'elle a fait un enfant, elle te parle fort. Elle te parle fort en vertu de quoi? Et c'est parce que vous ne voulez pas vous convertir. C'est parce que vous ne voulez pas croire que le Seigneur Jésus brise les stérilités. Que si tu étais un fécond, il peut te donner des enfants. Combien de miracles avons-nous vus comme ça au centre chrétien? Après 13 ans, après 15 ans,
un beau jour, une femme conçoit et elle fait un enfant. Elle fait un enfant. Et aujourd'hui, je crois qu'elle en a 2 ou 3. Le premier est dans ses 18 ans, le deuxième est dans ses 5 ans. Oh oui, ça aussi Dieu le fait. Oui, bien-aimé. Et nous nous rendons compte aussi que quand un homme croit que sa vie est liée à un enfant, c'est le mariage qui est une institution divine. Faire les enfants, ce n'est que la conséquence des 2 personnes qui s'unissent. Et Sarah a maltraité. Sarai a maltraité Agar pour lui faire comprendre qu'elle ne m'essaye pas. Pour dire qu'elle avait, nous avons les pleins pouvoirs sur les enfants que vous partez faire dehors. Ce sont nos enfants. Cela ne veut pas dire que vous irez faire des bêtises et vous allez ramener à la maison. Vous allez voir ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait quelque chose. Il a fait qu'Agar conçoive, qu'elle accouche. Et ce sont les cris de l'enfant d'Agar qui vont faire maintenant que le Seigneur se souvienne. Que le Seigneur se souvienne de l'enfant et qu'il en prenne soin. Ce ne sont pas les cris d'Agar. Ce sont les cris de l'enfant d'Agar. Et c'est ce que les gens n'ont jamais compris. Puisque l'enfant d'Agar, c'était le sang d'Abraham. Oui, bien-aimé. L'enfant d'Agar, c'était le sang d'Abraham. Maintenant, quand nous regardons, qui a les privilèges? Qui a les avantages? Comment peux-tu épouser une femme et la maltraiter parce qu'elle ne fait pas d'enfant? On n'a pas dit qu'Abraham a maltraité sa femme. C'est inadmissible. Ça ne se comprend même pas. Je ne comprendrai jamais. La Bible nous dit dans Galates, mais celui de la femme esclave est né par la volonté humaine. Tu portes tes pieds. Avant même que tu te maries, tu alignes les enfants, tu alignes. Quand tu te maries, tu vas imposer cela à ta femme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas de Dieu. Tu as fait tes enfants dans ta volonté humaine là-bas. Maintenant, moi, je viens me marier. Parfois même, je n'ai même pas encore fait d'enfant avec toi. On se marie. Tu commences déjà à me casser mes oreilles. Tu sais, je t'avais dit que j'ai 5 enfants. Je t'avais dit que 5 enfants, 5 bien-aimés. Je t'ai dit, j'ai un enfant avec une femme, une fille étonne, une fille Bassa, une fille Bamoun, une fille Bamileke, une fille nordiste, mon frère. Mon frère. Et tous ces enfants vont entrer où? L'argent, on n'a pas. Où tu comptes sur mon salaire. Là où tu dis déjà que tu les ramènes là. Les miens vont manger quoi? Avec le maigre salaire que nous avons là. Toi et moi, nous n'atteignons même pas 100 000. Et nous avons déjà 5 enfants en charge. Et maintenant, tu me conditionnes déjà. Je n'ai plus besoin de beaucoup d'enfants. Hein? Je n'ai plus besoin de beaucoup d'enfants. Tu dis ça à qui? Tes 5 enfants là, ce sont tes enfants. Hein? Ce ne sont pas tes enfants avec mes enfants. Tu t'es baladé, tu as fait tes folies. Et maintenant, tes enfants sont devenus mes enfants comment? Alors que je n'en ai pas encore. Je n'en ai pas fait. Qu'est-ce que je dois faire? La question ce matin, c'est que dois-je faire? Que dois-je faire pour que la stabilité reste dans ce couple? À chaque moment, à la rentrée, tout l'argent sort de la maison dès le mois de juillet. Je dois faire la rentrée de tel enfant. Je dois faire la rentrée de tel autre enfant. Je dois faire. Bien aimé, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand mes enfants viendront, la priorité à quel niveau? Pourquoi se marier? Si c'est pour vivre une galère pareille. Pourquoi se marier? Pourquoi me retrouver dans une galère pareille? Et on veut t'imposer. Les mamans veulent t'imposer.
Les mamans viennent chez toi quand elles veulent. Elles appellent à n'importe quel moment. Elles font ce qu'elles veulent. Elles vont faire ce qu'elles veulent. Et parfois même, c'est au bureau que tu les trouves. Parfois, c'est que monsieur est en train de boire avec. Monsieur est en train de dormir avec. Monsieur est en train de monter, descendre avec. Parfois, tu entends qu'il est allé en campagne au village. Il était avec l'une des mamans de ses enfants. Franchement. Et ça, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit. Mais celui de l'esclave est né de la volonté humaine. Tu t'es assis. Tu as fait ton enfant. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Vous savez, parfois, il y a certains versets qui te bousculent comme ça. Tu restes comme ça, tu dis que mais c'est comment? Donc, il y a les enfants qu'on fait par la volonté humaine, oui. Et après, la Bible dit encore, et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a les enfants de la promesse et les enfants qui ne sont pas de la promesse, qui ont été faits par la volonté d'un homme. Seigneur, comment les reconnaître? Puisque quand papa fait les enfants, il fait les projets pour tous ses enfants. Et moi, je dirais que c'est celle que tu as épousée qui est la femme de la promesse et qui va faire les enfants de la promesse. Tout le reste là, c'est la volonté de l'homme qui l'a voulu. C'est la volonté humaine. Est-ce qu'on doit alors les jeter? Ils ne sont pas une priorité ni pour moi ni pour toi. Je ne suis pas cruel. C'est comme si on dit que Dieu a été cruel. C'est comme si on le dit. C'est comme si quelqu'un le pense. Non. Dieu n'est pas cruel. Pourquoi il fait la différence? Tous ces enfants viennent d'Abraham pourtant. Le père de la foi. Un homme qui s'est choisi lui-même. Pourquoi fait-il la différence? Qui doit recevoir la bonne éducation? Qui doit recevoir les fruits de la promesse? Est-ce que Agar devait rester dans la même concession que Sarah? Jamais. Est-ce que Ismaël et Isaac devaient vivre ensemble? Jamais. Dieu ne l'a pas voulu. Dieu t'a dit non. Puisque Sarah était enceinte, Agar et Ismaël étaient là. Jusqu'au jour où elle a trouvé aussi Ismaël en train de se moquer parce qu'elle sortait un vieux sein pour donner au bébé. Elle a dit, là, c'en est trop. Là, c'en est trop. La mère a commencé. J'ai tenu bon. Mais là, le fils, je ne peux plus supporter cela. Et la Bible dit, ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent deux alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves. Donc il y a des enfants que nous faisons qui sont esclaves. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas intelligents, ils ne seront pas intelligents à l'école, non. Mais ils ont une mentalité de servitude. Regardez vous-même. Les enfants que vous avez éduqués dans la maison et ceux que vous avez fait hors de la maison en veulent toujours à la femme que vous avez épousée, aux enfants que vous avez fait avec cette femme, pour dire que ceux-là ont eu des priorités que eux ils n'ont pas eu. Ça, c'est déjà une mentalité d'esclave. C'est déjà la servitude qui agit en eux. Ils ne comprennent pas qu'il y a eu la promesse quelque part et il y a volonté humaine de l'autre. Est-ce que c'est de la faute de quelqu'un? Un homme ne veut pas t'épouser, mais tu lui fais un enfant. Est-ce que c'est normal? Un homme ne te fait aucune promesse, mais tu couches avec. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. C'est parce que nous avons banalisé tout cela. Pour aller avec un homme dans un lit, il faut qu'il y ait une promesse. La promesse n'est pas je t'aime, tu me plais. Le plaisir, c'est que te plaire à quelqu'un, être agréable à ses yeux, c'est quoi? C'est rien. Ça passe ça.
L'avenir, c'est quoi? Est-ce que nous allons marcher dans l'avenir ensemble ou pas? Voilà les choses que nous banalisons. Après, une femme se retrouve enceinte, elle dit, ça fait quoi? Comme tu n'as pas d'enfant, comme tu n'es pas encore marié, peut-être c'est ça qui va faire que tu me gardes. Combien de femmes se sont retrouvées avec des enfants dans les bras, sans l'homme? Combien? Combien d'enfants as-tu fait? Pas ta propre volonté. Pas parce que tu l'as voulu. Tous les enfants viennent de Dieu, tous les enfants viennent de Dieu. Aujourd'hui, on comprend donc que tous les enfants ne viennent pas de Dieu. Tu te décides, tu fais. Le Seigneur te l'accorde. Et la souffrance qui sera liée à ça, c'est toi qui vas la subir, ce n'est pas Dieu. Regardez comment les ménages sont tchakala aujourd'hui. Ça ne donne pas. À cause de quoi? À cause de ce genre de problème. Et la femme que j'ai épousée ne m'a donné que les filles. Le garçon est dehors. C'est maintenant là-bas que ton cœur est attaché. Non, non, le garçon est dehors, mon fils est dehors. Vous vous moquez même déjà de la femme que vous avez légalement. La femme légitime. Tu es là, tu me fais les bordels, Pardonnez-moi cette expression, ce sont vos expressions. Dans la maison, tu sais bien qu'elles sont appelées à partir. Qui a dit ça? Quand il n'y a pas, la Bible le dit, quand il n'y a pas de garçon né d'une union, les filles héritent, les filles deviennent héritières. C'est biblique. On n'a pas dit d'aller chercher un garçon dehors. Les enfants qui sont nés de votre union, ce sont eux, les enfants de la promesse. Et si je regrette d'avoir épousé la mauvaise femme, on n'épouse jamais la mauvaise femme. Pour que quelqu'un se marie, pour que quelqu'un se marie, même si tu te maries à 16 ans, c'est que tu as réfléchi au moins une nuit. Tu as passé au moins une nuit blanche pour penser à ça. Donc ne racontez pas d'histoire. Et aujourd'hui, nous allons nous rendre compte qu'il y a toujours deux alliances. Une alliance liée à l'esclavage. Quand on était encore maudit, on avait les réactions des maudits. Et une réaction et des enfants liés à la promesse quand nous sommes déjà éclairés, sages et nous comprenons déjà là où nous voulons aller. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Monte, tu descends, deviens polygame. Combien de familles polygamiques? On ressent qu'ici, c'est l'esclave qui a fait les enfants, c'est puisqu'ils sont esclaves. On achète la voiture à la femme de la promesse et on laisse les esclaves aller à pied. Comme parfois, c'est l'esclave qu'on habille plus, l'esclave qu'on met dans les voitures, on laisse la femme de la promesse aller à pied. Il y a les enfants. La première femme que tu as épousée, celle-là, c'est la femme de la promesse. Les esclaves que tu es venu compléter avec là, en devenant bigame, en devenant polygame, tu te moques de toi-même. Ce sont les esclaves qui deviennent des DG, qui deviennent tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que mais Ismaël a hérité, non? Le Seigneur lui a donné un héritage à Ismaël. Est-ce qu'on a dit que les enfants des esclaves ne s'en sortent pas? Ils s'en sortent. Mais ils ont une mentalité. On reconnaît. Ils connaissent la haine. Ils connaissent les clans. Ils connaissent les divisions. Ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Ils sont comme ça. Les cœurs endurcis. Les cœurs bizarres. Ils aiment la guerre. On les connaît. On les reconnaît. L'enfant qui est né dans une famille où il a vu père et mère unis a une attitude différente. Même quand celui-là a des débordements, on reconnaît juste que le diable est entré en lui. Mais il ne va pas si loin. Et qu'est-ce qu'on voit? Agar divisait déjà. Alors que Saraï au début voulait seulement rassembler. Elle voulait seulement une progéniture pour son mari, pour sa famille, pour que quelque chose se passe dans leur concession. Mais Agar venait déjà avec le mépris, divisé, dit que je suis meilleur que toi, je suis plus que toi, je veux te mater ici, mais sans savoir que Abraham aimait sa femme. Aujourd'hui, homme, est-ce que tu aimes ta femme?
au point de te sacrifier pour elle, comme Éphésiens le dit? Est-ce que tu es capable de te donner pour ta femme, de défendre ses intérêts, de la garder, qu'elle ne connaisse pas les rides à cause de toi, qu'elle ne soit pas aigrie à cause de toi, qu'elle soit heureuse parce qu'elle sait que vous êtes dans le même combat, le combat de la survie, de l'équilibre et de la stabilité, et le combat de voir votre famille s'épanouir. Une femme qui n'accouche pas, ce n'est pas la malchance, ce n'est pas la malédiction. Parfois, le Seigneur utilise ce moyen pour vous ramener à lui, votre premier amour. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Quelle alliance as-tu mis prioritaire aujourd'hui? Est-ce l'alliance du mont Sinaï, l'alliance d'une esclave? Est-ce l'alliance de la promesse de la femme libre? Que le Seigneur nous éclaire encore un peu plus. Et que son esprit nous accompagne dans tous nos problèmes quotidiens. Et surtout, que sa main agissante vienne agir dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié.